Bienvenue à tous. Je vois que vous êtes en forme, je vois que l'église est bien réveillée. D'autres n'ont peut-être pas beaucoup dormi, mais ils sont prêts. Ils sont prêts. Merci Seigneur parce que tu nous donnes la force. Alors je vais introduire la prière aujourd'hui. Je voulais commencer par un petit texte. Donc du coup Joël si tu peux, super. C'est tiré de Ensemble c'est tellement mieux. Donc vous connaissez le livre. Hein. Ces temps-ci on y est en plein dedans. Donc il y a écrit « Jésus considérait les interruptions de la vie comme des occasions divines de montrer l'amour de Dieu aux gens qui avaient désespérément besoin de lui. » Ça, c'est Rick Warren qui l'a écrit, hein, c'est pas la Bible. Hein, mais j'ai trouvé cette phrase très intéressante parce que ça montre vraiment la verticalité de l'amour vraiment de Dieu qui va vers nous. Il prend soin de nous. Pour lui, c'est essentiel. Et juste après, Luc 7, 16. Joël, s'il te plaît. Merci. Voilà. Saisi d'une profonde crainte, tous les assistants louaient Dieu et disaient « Un grand prophète est apparu parmi nous. » Et il ajoutait « Dieu est venu prendre soin de son peuple. » Dieu prend soin de son peuple. Et c'est ce qui nous, à travers cette relation verticale, on a une relation horizontale, c'est-à-dire que c'est nous, on prend soin de chacun de nous, parce que Dieu nous permet, nous donne les moyens techniques, les solutions pour donner cet amour aux autres, pour avoir des actions. On a vu que la première semaine, c'était l'amour, et cette semaine, c'était les actions. On agit pour toucher ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais aussi les frères et sœurs, et toutes les personnes. Et aujourd'hui, on fait pareil. On va aussi, aujourd'hui dimanche, on est tous ensemble. Donc ça, c'est une preuve que la relation horizontale fonctionne, parce qu'on est tous ensemble, on est content d'être ensemble, on est content de prendre soin de l'autre, d'écouter, de rire. Et voilà, ça c'est important. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de s'arrêter, faire une interruption, comme c'était écrit dans le texte de dessus de Rick Warren. S'arrêter pour vraiment se centrer sur cette relation réciproque, cette relation verticale mais vers le haut, c'est-à-dire nous aujourd'hui, on va essayer, on veut à tout prix faire plaisir à Dieu. Ça c'est important. On veut vraiment, si on est là, c'est qu'il y a une raison, et cette raison c'est pour être là pour Dieu. On veut lui faire plaisir. Et pour lui faire plaisir, il faut aussi connaître un peu ce que Dieu aime et ce qu'il est. Ce qu'il est, tu peux me mettre, ça c'est écrit, ça on connaît je pense, hein. C'est le premier commandement. Tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux. Ça, c'est ce qu'il veut, c'est clair. Car l'Éternel porte le nom de jaloux. On a un Dieu jaloux. Ce qu'il veut de nous, c'est tout. C'est très clair. Il veut c'est tout. Et comme aujourd'hui on est venu, c'est qu'on est prêt à tout donner pour lui. Aujourd'hui, on est prêt pour ça. On veut être à Dieu totalement. Donc ça, c'est ce qu'il est. Et nous voulons vraiment être dans cette condition maintenant pour profiter de ce culte et qu'il soit, comment il appelle ça, il dit Dieu que c'est un culte raisonnable. Voilà, tout simplement. Je vais prier en ce sens. Seigneur, nous te bénissons, te remercions, c'est vrai, parce que ensemble, nous sommes ensemble pour te louer, pour te remercier, pour te rendre gloire. Vraiment bénis tous nos frères et sœurs qui ne peuvent pas être là, qui sont malades, qui sont fatigués. Tu connais, Seigneur. Mais vraiment, nous sommes là ensemble aujourd'hui. Cette relation horizontale, cette relation solidaire qui fait qu'aujourd'hui, voilà, nous voulons dire, Seigneur, on veut tout te donner. On veut te donner nos vies, on veut te donner nos difficultés, on veut tout te donner. Mais on veut surtout nous dire que toi, tu es le Dieu ultime, le Dieu qui fait toutes choses. Vraiment, Seigneur, permets-nous de, comme on dit, de performer pour être à fond pour toi, Seigneur. Vraiment faire toujours le meilleur pour toi, Seigneur, pour que tu puisses apprécier cette offrande, Seigneur. Vraiment, je te rends gloire et je te remercie. Bénis ce moment de culte, la louange, tout ce qui va monter à toi, Seigneur, pour que tu puisses vraiment être... montrer qu'on prend soin de toi, Seigneur. Vraiment, Seigneur, que tu sois béni. Amen. Encore simplement de réaliser l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour nous, cette dimension où il est venu vers nous.
cette dimension verticale, comme disait Sébastien, et cet amour que nous avons, que le Seigneur veut que nous ayons les uns pour les autres, que nous allions de progrès en progrès dans l'amour. Alléluia, Dieu saint. Tu nous apprends à aimer. Tu es Dieu d'amour, tu es saint et tu es glorieux. Nous te bénissons, nous te célébrons, nous te chantons. Si nous sommes là ce matin, c'est vraiment pour toi. C'est vraiment pour te célébrer, te chanter, te bénir. Nous rappeler aussi tout ton amour, nous rappeler tout qui tu es pour nous. Alors vraiment merci. Reçois la louange, reçois les remerciements, reçois la reconnaissance. Nous tournons les yeux vers toi ce matin, Dieu glorieux. Tu nous apprends à tourner les yeux vers toi et pas vers nous. Le plus important dans cet endroit, dans ce lieu où nous nous réunissons, ce n'est pas nous, c'est toi. C'est toi qui es le roi des rois. C'est toi qui es le Seigneur des seigneurs. C'est toi qui es le maître de l'univers. C'est toi qui es notre Dieu tout-puissant. C'est toi qui es notre Papa céleste. C'est toi qui es tant pour nous. Il y a tellement de mots qu'on peut dire pour dire combien on t'aime, Seigneur Dieu vivant. Et je te prie qu'il y ait des paroles d'amour, des paroles de grâce, des paroles qui guérissent, des paroles qui relèvent, des paroles qui renouvellent. Ce qui vient de toi, Seigneur mon Dieu, que soit diffusé dans ce lieu parce que tu connais l'état des cœurs. Mais je te loue, je te remercie parce que tu as toute autorité sur ce lieu. Nous proclamons ton autorité sur ce culte et sur ce temps que nous célébrons, où nous allons célébrer le nom de Jésus. Nous allons célébrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À toi l'honneur et la majesté, Dieu saint. La personne la plus importante ici, c'est toi. Nous t'honorons, nous te bénissons, Dieu glorieux. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de valeur. Nous avons de la valeur. Nous avons de la valeur à tes yeux parce que tu as donné ta vie par amour pour nous. Tu as versé ton sang par amour pour nous. À toi l'honneur et la majesté, Dieu saint. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre encore le temps d'adorer Dieu, de louer Dieu, de remercier Dieu avec des simples mots? Et on enchaînera à un moment donné avec des chants, simplement pour célébrer Dieu. Alléluia, Dieu saint. Alléluia, Dieu saint. Le plus important, c'est vraiment cette louange qui vient de chacune et chacun de nous. C'est ça que le Seigneur attend. Il attend des adorateurs en esprit et en vérité. C'est ce que le Père attend. C'est ce que le Père veut. C'est ce que Dieu veut. Et c'est ce qu'il mérite. Alléluia. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit méritent d'être honorés dans notre vie au quotidien et quand nous nous réunissons. Amen. Alléluia, Dieu saint. On va vraiment dire à notre Dieu combien on est heureux de lui appartenir parce qu'il nous a sauvés. On était perdus. N'oublions jamais qu'on était perdus. On était perdus. Et le Seigneur nous a sauvés. Il est venu pour nous. Alléluia. Et on peut le dire et il veut encore le faire aujourd'hui. Alléluia. Mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés.
nous te bénissons aussi pour ce qui nous sommes en toi, par ta grâce, Seigneur. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance Alléluia, Seigneur, merci. devant mes ennemis. Alléluia, amen, amen. Toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes Merci, Seigneur, de mes faire fuir nos craintes, craintes Seigneur. De nous rassurer, Seigneur, du puissant d'agir. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, Tu m'avais choisi, appelé par mon nom. tu m'as adopté. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Proclame-le, c'est la volonté de Je ton Dieu. suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Je suis
enfant de Dieu. Alléluia. 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 Vous savez, il ne s'agit pas de proclamer simplement, de dire des paroles simplement comme ça, mécaniquement, parce que ce sont des paroles d'un chant. Ces paroles de chant sont fondées sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, rien ne peut l'enlever, rien ne peut lui enlever sa puissance, parce que c'est Dieu qui l'a dit. Ce chant, il est fondé sur 2 paroles. Il est fondé sur cette parole qui dit que l'amour parfait bannit la crainte. Alors merci de rendre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ton amour parfait en nous, afin qu'il n'y ait plus de crainte, qu'il n'y ait plus de peur. Parce que toi, tu es tout-puissant. Même s'il y a des circonstances, même s'il y a des oppositions, même s'il y a des difficultés, toi, tu es au-dessus de cela. Ce chant, il est basé sur cette parole-là. Et il est basé sur une autre parole qui dit que la lumière est venue dans le monde et le monde ne l'a pas reçue, mais à celles et ceux qui l'ont reçue, toi et moi, nous ici, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Ce chant, il est basé là-dessus. Ce n'est pas des paroles de chant au hasard comme ça. Amen. Donc ce n'est pas juste pour faire joli encore une fois. Je le dis souvent. Ce n'est pas pour heurter que je dis ça, mais c'est vraiment basé sur la parole de Dieu. On peut s'appuyer sur les paroles de la parole de Dieu. Amen. Et notamment de ce chant. Amen. Tu es enfant de Dieu. Tu n'es plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Amen. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te louons, te bénissons. Te bénissons pour qui tu es, Seigneur Dieu puissant. Alléluia. On va encore se réjouir. Alléluia. Loué, loué, gloire à Jésus, péché, moi effacé. Loué, 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 gloire à Jésus, péché, moi effacé. Loué, 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 gloire à Jésus, péché, moi effacé. Loué. Louez l'Éternel, 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 louez, 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 gloire à Jésus, péché, moi effacé, mon péché est effacé, louez, louez, gloire à Jésus, péché, moi effacé. Oh, louez, 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 gloire à Jésus, péché, moi effacé. Louez encore une fois. Louez, louez, gloire à Jésus, péché, moi effacé. Si vous n'aviez pas compris les paroles, ça veut juste dire gloire à Jésus, mon péché est effacé. Je crois que c'était assez simple à comprendre. Amen. C'est du créole antillais. La prochaine fois, on prendra du créole haïtien ou du lingala ou du créole alsacien aussi. Alléluia, Dieu saint. Tu es vivant, tu es saint. Alléluia, Dieu saint merveilleux. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui
de mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance. Toi qui libères, Jésus. Devant mes ennemis, C'est toi qui m'appelles, Jésus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Car tu as brisé mes chaînes, Seigneur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par ton nom. Je suis de ta famille, Je suis de ta famille, je suis de ta famille, et ton sang coule dans mes veines. Alléluia, Seigneur. Merci. Je ne suis plus esclave de la peur. je suis Enfant de Dieu. Merci, Seigneur, pour cette nature qui vient Je de ne suis plus esclave de la peur. Je suis ton fils, je suis ta fille. Merci Jésus. Oh, 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 Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Je Dieu. suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Nous Dieu. sommes enfants de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes enfants de Je suis Dieu. la fille de Dieu. Nous sommes Enfants du Papa Céleste. Nous sommes enfants de Dieu. Amen, amen. Papa Céleste, sois sanctifié, sois béni. Donne-nous de ne jamais oublier notre identité en toi. De ne jamais oublier qui tu es. Alléluia. Alléluia, Dieu saint. Amen, amen, amen. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Merci pour cette relation si profonde, si puissante que tu veux développer avec nous. Alléluia, sois sanctifié, sois béni. Alléluia, Dieu saint. On va entendre vraiment ce que le Seigneur veut aussi continuer à nous dire. Il a déjà parlé, mais il veut continuer à parler au travers aussi de Jean-Yves. On va t'écouter. Bonjour. C'est bon. La lumière. J'espère que vous allez bien. Oui. Que ça a été cette semaine dans vos groupes de maison, que Dieu vous a bénis, vous a gardés. On va continuer cette semaine parce que ce que nous allons voir, c'est ce qui va se passer dans la semaine qui vient. Celui qui détruit
ou qui construit les relations avec Dieu ou les autres. Ce matin, je ne sais pas quel est votre état d'esprit. J'aimerais vous poser une question avant de prier et avant de lire ce que j'ai à cœur. Est-ce que vous connaissez le premier groupe qui se trouve dans la Bible? Le premier petit groupe dans la Bible? Oui. Donc, Adam et Ève. Et ce que nous voyons au travers de ce petit groupe, c'est qu'ils étaient en relation avec Dieu. Tout se passait très bien, jusqu'au jour, par orgueil, Satan va venir au milieu d'eux. Et cette relation qu'ils avaient avec Dieu va se détruire. Plus loin, on va voir encore, c'est un deuxième groupe, c'est à la sortie d'Égypte. Ils sont plus nombreux. Le peuple va rentrer dans le territoire donné par Dieu. Et au milieu de ce peuple, il y a toujours Dieu parce qu'il y a le feu qui représente la présence de Dieu parmi ce peuple. Il y a les 10 fils, les 12 tribus d'Israël, qui sont tous différents. Si vous lisez la Bible, vous voyez les caractères sont différents, un peu comme nous, qui représentent cette diversité. Mais ce qu'il y a dans ce peuple, les obstacles que nous allons voir ce matin, c'est les obstacles qu'ils ont eus aussi, ces peuples. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Et ce qui a fait que ça a détruit l'unité au milieu d'eux, c'est ce qui peut aussi détruire dans nos groupes, dans l'Église, cette unité. Et ce matin, rappelons-nous que nous formons un corps. C'est ce que nous allons lire avant de prier dans Romains 12, 5. C'est pas Romains 12, 5, ça. Okay. C'est bon? Attends. Il nous est dit de même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec le Christ. Et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Je vous ai mis aussi un deuxième texte qui est un peu plus explicite. Imaginez-vous ce matin un corps que nous connaissons, parce que nous avons tous un corps. Et pour Dieu, la tête, c'est Dieu. Et nous formons, chaque membre, c'est nous qui formons ce corps, l'Église. Et ce corps, il est uni parce qu'il obéit à Dieu. Il est uni parce qu'il obéit à la tête. Je ne sais pas si quand vous décidez de prendre quelque chose, vous dites à votre main, est-ce que tu veux prendre? Non, il est obligé d'obéir. Mais il arrive aussi des fois, c'est ce que nous voyons on ne va pas lire dans 1 Corinthiens 12, versets 12 et 21, des fois des dysfonctionnements dans le corps. À tel point que l'apôtre va dire, est-ce que la main peut dire, je ne veux pas faire ceci? Le pied va dire, je veux dans telle direction. Et des fois, au sein du peuple de Dieu, c'est ce qui arrive, quand certains sentiments, certains obstacles sont au milieu de nous et font que le corps dysfonctionne. Alors que Dieu est présent, alors que c'est Dieu qui commande. Mais chacun va dans la direction qu'il veut. Un peu comme la main qui veut aller par là, la main gauche qui va aller là, la main droite par là, le pied. Mais ce n'est pas possible. Parce que Dieu a créé tout dans l'unité. Et ce matin, j'ai mis 4 obstacles que nous allons voir qui détruisent la relation que nous pouvons avoir avec Dieu et les uns avec les autres. Ce qui détruit une relation avec Dieu et les autres, c'est l'égoïsme. En cherchant la définition, le dictionnaire dit privilégier ses propres intérêts aux dépens de ceux des autres. Mais malheureusement, des fois dans l'Église, ça nous arrive, ou ça nous est déjà arrivé. Au lieu de faire passer l'intérêt de tout le monde, on pense à soi. Et des fois inconsciemment, et des fois c'est consciemment, jusqu'à ce que peut-être une personne vienne nous le dire, ou même le Saint-Esprit vienne nous parler. Des fois, nous pensons à nous en premier. Notre exemple, c'est Jésus. À aucun moment, nous voyons dans la Bible Jésus penser à lui en disant « Je ne veux pas aller à la croix parce que c'est trop dur. » Il n'a pas pensé à lui. Ce qu'il devait faire, c'est mourir pour chacun d'entre nous.
Et ce matin, c'est vrai peut-être que dans nos cœurs et dans nos vies, il y a peut-être une part d'égoïsme en pensant à nous, en voulant que les choses tournent autour de nous. Mais Dieu condamne cet égoïsme. Dieu condamne cela parce que cela empêche sa bénédiction sur nos vies. Cela empêche sa bénédiction sur les autres qui sont autour de nous. J'ai oublié de prier, je vais prier pour introduire, pour continuer. Seigneur, c'est ta parole que nous voulons annoncer. C'est ta parole que nous voulons étudier ce matin. Tu vois les cœurs de chacun d'entre nous. Peut-être que nous ne nous reconnaissons pas dans tout ce qui est dit, mais peut-être dans un obstacle, dans deux obstacles, nous sommes concernés. Tu n'es pas venu pour nous condamner. Tu es venu pour que nous ayons la paix, la vie avec toi. Alors ce matin, dans nos cœurs et dans nos vies, et dans la semaine qui arrive, dans nos petits groupes, que nous prenons conscience des obstacles qui nous empêchent d'avoir ta bénédiction, des obstacles qui nous empêchent d'être unis à toi et d'être unis les uns avec les autres. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Je veux lire ce que Jacques va dire dans le chapitre 4, les versets 1 et 2. Je ne l'ai pas mis. Mais vous pouvez le prendre. Jacques chapitre 4, les versets 1 et 2. Il nous est dit d'où proviennent les conflits et les querelles entre vous. N'est-ce pas de vos désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtriers, vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez, vous disputez, vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou des versions qui disent vous demandez mal. Ce matin, Dieu veut combattre en nous l'égoïsme, qui peut être un obstacle dans notre petit groupe, dans notre église. Pensons vraiment que dans la semaine qui arrive et dans les jours qui arrivent après, que tous ces obstacles que nous disons, nous devons les faire disparaître au milieu de nous. Je sais que ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. C'est un cheminement. Mais Jésus dit, celui qui veut venir après moi, il doit prendre sa croix et me suivre. Notre exemple ce matin, c'est Jésus. Notre exemple, ce n'est pas le frère ou la sœur peut-être qui ne marche pas bien avec Dieu ou qui marche mal, mais c'est Jésus. Notre référence à nous, c'est Jésus. Et c'est la parole de Dieu qui est la Bible. Ou celui ou celle peut-être qui, pour la première fois, entend parler de Dieu. J'ai mis d'autres textes. Un autre de 1 Timothée qui dit à peu près la même chose. Notre premier combat, c'est l'égoïsme. Pensez à nous, nous faire passer en premier, nous, tout revient à nous. Un peu comme les enfants quand vous leur achetez les jouets. C'est à moi, c'est à moi. Ils sont capables de prendre les jouets des autres, mais ils ne veulent pas partager leurs jouets. Et je pensais aussi à cette histoire des jeunes avec les réseaux sociaux. Quand quelqu'un ne nous a pas mis sur son réseau social, alors que je suis ton ami, tu ne m'as pas mis. C'est ce qu'on entend. C'est pas le vécu. Donc, et des fois, les jeunes et les ados peuvent être concernés par ça. J'ai le droit de ne pas mettre l'autre sur mon réseau, mais lui, il n'a pas le droit de ne pas me mettre parce que je suis important. Ce matin, faisons attention que même si nous ne le voyons pas, l'égoïsme, que cela soit dans nos cœurs et dans nos pensées. Et qu'on oublie que Dieu combat ces choses au milieu de nous. La deuxième pensée que j'ai mise, c'est l'orgueil. Si je vous pose la question, est-ce que vous êtes orgueilleux, la moitié, ou même tout le monde va dire non. On ne voit jamais l'orgueil dans nos cœurs, dans nos vies. Mais la définition du dictionnaire, c'est l'orgueil, sentiment exagéré de sa propre personne. Et nous pousse à nous mettre au-dessus des autres. Quand on regarde pour nous, c'est rien.
On dit, bon, on considère tout le monde au même niveau. Mais quand on se regarde, on dit quand même, je suis un tout petit peu au-dessus de la moyenne, au mieux. Mais la Bible nous rappelle dans Proverbe que toutes les querelles proviennent de l'orgueil. Et ceux qui sont sages acceptent les conseils. Ce matin, nous ne sommes pas au-dessus de nos frères et sœurs dans l'Église. Il n'y a qu'un qui est au-dessus de nous, c'est Jésus. Nous sommes au même niveau. Nous avons part à la même grâce, à la même bénédiction. Souvenons-nous de ça. Nous ne sommes pas au-dessus de nos frères et sœurs, quelle que soit leur qualité, quel que soit leur défaut, quel que soit leur niveau d'études ou leur niveau social. Nous sommes au même niveau dans l'Église. Dieu ne fait pas de différence entre nous. Nous avons tous part à la grâce qui est par la croix en Jésus. Ce matin, rappelons-nous de ça. Seule la croix nous permet de venir à Jésus. Ce ne sont pas nos exploits, nos désirs, nos mérites, mais le pardon obtenu en Jésus. Dans Proverbe 16, 18, il nous est dit « L'orgueil précède la ruine et un esprit fier annonce la chute ». Et il y a un verset qui m'a marqué en préparant ce thème, c'est la confession du roi Nebuchadnezzar. À un moment, il va dire dans Daniel, les versets 4, je vous l'ai mis 4,37, il va confesser que c'est Dieu qui abaisse l'orgueil. Parce que lui, c'est un roi orgueilleux. Il pensait que toutes les victoires, toutes les conquêtes qu'il avait, c'était grâce à lui. Mais il n'avait pas vu que Dieu se servait de lui pour faire triompher sa cause, pour punir son peuple des fois. Dieu se servait de lui. Mais lui, il pensait que c'est parce qu'il était bon, il était fort, il était victorieux, c'est à cause de ça qu'il pouvait faire toutes ces choses. Et quand il est passé au travers de l'épreuve, il va dire à la fin, c'est Dieu qui abaisse l'orgueil. Parce que Dieu a abaissé son orgueil. Ce matin, si nous avons un problème avec l'orgueil, déposons cela aux pieds de Dieu. Et laissons Dieu nous éclairer afin de nous montrer ce qui est bon dans nos cœurs et dans nos vies. Et dans nos petits groupes cette semaine, pensons à ça, prions pour ça, même si peut-être nous pensons que ce n'est pas de l'orgueil, mais peut-être un petit sentiment qui est juste au-dessus des autres. Prions pour cela afin que Dieu nous délivre et que nous restons toujours à ses pieds. La troisième chose qui est dit après, c'est des fois on a un sentiment d'insécurité. Et ce sentiment peut être lié à la peur, au danger ou à l'anxiété. Quand on fait les enquêtes en France, on remarque qu'on est l'un des pays qui prend le plus de psychotropes, de tous les médicaments pour dormir, pour se lever, pour aller travailler, pour se motiver. Toute cette anxiété conduit à ce que nous sommes loin de Dieu. Et nous avons besoin de sa grâce. Des fois, c'est la peur des hommes. On a peur de l'opinion de tel. On a peur peut-être de ce que pense la sœur, le frère. Même dans l'Église, ça existe. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons dans l'Église dans la peur. Il nous a donné son Fils pour que nous soyons dans la communion et dans l'amour. Si ce matin, il y a dans nos cœurs la peur d'un frère, d'une sœur, même de notre chef, de notre responsable, Dieu ne veut pas cela dans nos vies. Le respect est dû à Dieu. On doit respecter celui ou celle qui est au-dessus de nous, qui est chef, qui est patron. Mais il ne nous est pas parlé de la peur. On ne doit pas avoir peur de celui qui est en face de nous. Et on voit aussi cette réaction tout à l'heure on a parlé d'Adam et Ève, avec Adam et Ève. Quand ils vont désobéir à la loi de Dieu, la première réaction, c'est la peur. Ils ont peur de Dieu. Alors qu'avant de manger le fruit, ils avaient une communion totale avec Dieu. Tous les jours, ils discutaient avec Dieu, ils priaient, on ne sait pas ce qu'ils faisaient, mais ils priaient. Ils étaient toujours en communion avec Dieu. Et du jour au lendemain où le diable les a poussés à pécher,
il y a la peur qui s'installe. La peur de Dieu. La peur de ce que Dieu va dire. Mais Dieu n'est pas venu pour nous condamner, sa parole nous dit. Il est venu pour nous sauver. Il ne nous demande pas d'avoir peur de lui. Il nous demande de venir à lui sans crainte. Venir à lui sincèrement, et c'est lui qui va nous délivrer. Même si nous sommes le plus grand pécheur de toute la terre, il nous demande de venir simplement à lui parce qu'il va nous délivrer. Celui qui était à la croix avec Jésus, vous savez ce qu'il a dit? Que ce soir je sois avec toi dans ton royaume. Et pourtant, la Bible nous dit qu'il avait fait des actes répréhensibles. Et Jésus va lui dire, ce soir tu seras avec moi. Quel que soit ton état, quelle que soit ta situation, à partir du moment où tu t'approches de Dieu sincèrement et tu mets Dieu à sa place, Dieu va te bénir. Amen. Il y a aussi les ressentiments. Dans l'Église, on peut avoir aussi des ressentiments. Tel frère ne m'a pas dit bonjour. Telle sœur ne m'a pas dit bonjour. Ça se trouve que la personne a oublié. Elle n'a même pas fait attention à ça. Et ça crée des fois dans nos cœurs des ressentiments à l'égard de la personne, alors qu'il a même pas fait, il a fait innocemment, il n'a pas fait méchamment. Mais les ressentiments aussi, nous dit la définition, souvenir douloureux de ce qu'on garde, d'une blessure physique ou psychologique. Des fois, on a souffert une fois et quand on veut s'engager à nouveau, on a peur de l'engagement parce qu'on ne veut plus souffrir. On a des ressentiments dans le cœur. On a des blessures qui sont là. Et il n'y a qu'une personne qui peut nous délivrer de ces blessures, c'est Jésus. Si nous les apportons à Jésus. Si on les garde, ils vont rester jusqu'au bout. Mais si nous les apportons à Jésus, il va nous délivrer. Ce matin, je ne sais pas quels sont vos ressentiments, quels sont tes ressentiments. Mais dans l'Église, normalement, il n'y a pas de ressentiment. Dans l'Église, normalement, on doit faire attention les uns les autres. Si on a fait du mal à quelqu'un, on doit être capable d'aller voir cette personne, normalement. Dans la parole de Dieu, il nous est dit, si tu constates que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ta dîme et va le voir. Il ne nous a pas dit que le frère ou la sœur va te voir. C'est toi. Tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Va le voir. Mets les choses au clair devant Dieu. Et la personne qui a peut-être les ressentiments dans son cœur va être délivrée. Dans Hébreux 12, 15, il nous est dit, veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. Qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Des fois, c'est ce qui se passe quand les conflits, quand les choses ne sont pas réglées réellement, sont réglées qu'en surface. Des fois, c'est à cause du trouble, de l'amertume, des ressentiments, les uns envers les autres. Mais que ce ne soit pas la même chose au milieu de nous ce matin. Et dans les groupes de maisons que nous formons. Et si peut-être ce matin tu es dans le ressentiment, priez vraiment, mets-toi devant Dieu. Et laisse Dieu t'éclairer, laisse Dieu te fortifier, t'encourager, afin que tu sois délivré de ces ressentiments. Parce que nous devons tout mettre au pied de la croix, afin d'être délivrés. Après, il y a d'autres obstacles que je n'ai pas mis. Il y a aussi, n'oublions pas, la médisance des fois. Des fois, Jésus dit, dans l'Ancien Testament, il nous a dit, pourquoi toutes ces murmures parmi mon peuple? La médisance. Le fait de rapporter des choses qu'on n'a pas vérifiées. Le chose de dire, un tel m'a dit. Ou peut-être le fait de ne pas régler un conflit avec une personne. Et au lieu de régler avec la personne, on va régler avec quelqu'un d'autre. On va le dire à quelqu'un d'autre au lieu de le régler avec la personne concernée. Et ça aussi, ça cause du trouble au milieu du peuple de Dieu, au milieu de nous.
Je ne l'ai pas mentionné, mais la médisance. Ça peut être aussi l'hypocrisie. Toutes ces choses qui, normalement, ne doivent pas exister au milieu de nous. Mais on est des hommes avec nos faiblesses et nos forces. Ça existe au milieu de nous. Mais nous devons tout ramener au pied de la croix. Ce matin, pensons à ces obstacles, qui peut être aussi des obstacles à notre bénédiction, parce que toutes ces choses empêchent que Dieu nous bénisse, empêchent que la bénédiction sur nos vies, que le Saint-Esprit nous parle. J'aimerais m'attarder un peu plus sur ce qui construit une relation avec Dieu et avec nous. J'ai mis différence. La première, c'est le désintérêt. L'autre, c'était l'égoïsme, c'est le désintérêt. Attitude d'une personne qui se détache de ses propres intérêts et agit pour le bien des autres. C'est ce que nous devons avoir dans l'Église. Agir d'une manière désintéressée dans ce que nous faisons les uns pour les autres et pour Dieu. Que je ne cherche pas mes intérêts, que je ne cherche pas ce qui me fait du bien seulement en négligeant celui ou celle qui est à côté de moi. Dans Philippiens, l'apôtre va dire, chapitre 2, verset 4, que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne cherche pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Et je rajouterai un autre dans Galates, au chapitre 6, verset 8. Celui qui sème pour l'Esprit moissonnera, lui, ce que produit l'Esprit, la vie éternelle. Nous devons marcher dans l'Esprit de Dieu. Ce matin, que ce soit le désintérêt qui nous motive. Que chacun d'entre nous puisse mettre en avant notre désintérêt dans ce que nous faisons pour Dieu et dans ce que nous faisons les uns pour les autres. La deuxième j'ai mis, c'est l'humilité, à la différence de l'orgueil. S'abaisser au niveau des autres pour prendre en compte leur intérêt. Et dans 1 Pierre 3, au verset 8, il nous est dit, « Enfin, visez tous le même but, partagez vos peines, aimez-vous comme des frères et sœurs, soyez bons, soyez humbles. » Visez le même but. Soyez bons les uns envers les autres. Et j'ai mis d'autres versets que je n'ai pas mis, que vous pouvez consulter chez vous. Ce matin, que nous soyons humbles. Parce que Dieu demande que nous soyons humbles. Lui, Jésus, s'est humilié jusqu'à la croix pour chacun d'entre nous. Il ne s'est pas dit, moi, je suis Dieu, je ne vais pas descendre pour les gens qui ne méritent pas. Non, il s'est humilié jusqu'au bout. Il a été jusqu'à la croix. Il a récolté les crachats, les coups. Et devant, je ne sais plus si c'était le roi de l'époque, il disait, je peux faire venir 12 légions d'anges pour me défendre devant Pilate. Mais il l'a pas fait. Parce qu'il savait qu'il devait mourir pour chacun d'entre nous. Le but, ce n'était pas que lui soit sauvé, que nous restions dans notre situation. C'est que nous soyons sauvés et réconciliés avec Dieu. Ce matin, qu'il y ait de l'humilité au milieu de nous. Et dans nos différents groupes cette semaine. L'amour qui combat l'insécurité, qui combat les peurs. Sentiment qui pousse à aimer et à aider les autres, voire aussi les 2 premiers commandements. Vous vous rappelez les 2 premiers commandements? Aimer Dieu d'abord et aimer son prochain comme soi-même. Et dans 1 Jean 4, 18, il nous est dit, dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour véritable chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment.
L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Et dans 1 Jean 4,12, il nous est dit, Dieu, personne ne l'a vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Nous n'avons pas vu Dieu, mais nous voyons ses créatures. N'oublions pas que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et celui ou celle qui est en face de nous, qu'il soit croyant ou pas croyant, il a été créé à l'image de Dieu. Et nous devons l'aimer, le respecter comme ça doit être un enfant de Dieu, même si pour l'instant il n'a pas fait le choix de Dieu. Et notre responsabilité, c'est de prier pour lui, afin qu'au moment voulu, Dieu puisse le toucher. Quel que soit ce qu'il a fait, quelle que soit sa situation, ça ne veut pas dire qu'il faut le suivre. Simplement prier pour lui, l'aider afin qu'il rencontre Dieu. Des fois, on a du mal parce que je rappelle tout ça, quand j'étais en Guadeloupe cette année, et quand mes parents ils parlaient de certaines personnes qu'ils connaissaient, parce que ces personnes faisaient le mal, ils disaient, ces personnes sont maudites. Et à chaque fois, je leur disais, on ne peut pas maudire les gens. Ils sont animés d'un esprit mauvais, mais on ne peut pas les maudire. Il ne nous appartient pas de maudire les gens. Quel que soit ce qu'ils font, nous sommes là pour prier pour les gens. N'oublions pas que derrière les gens, il y a l'adversaire de nos âmes, qui pousse les uns et les autres à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Le dernier sentiment que j'ai mis, c'est le pardon. Ne pas tenir rigueur d'une faute ou remettre une faute. C'est un acte de pure grâce envers une personne. C'est l'acte de pure grâce de Jésus envers chacun d'entre nous ce matin. Et dans Colossiens 3, chapitre 3, les versets 13, il nous est dit « Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, il nous dit « Pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous de la même manière. Si l'un a un sujet de différent avec un autre, pardonnez-vous mutuellement. » C'est ce que Dieu demande au milieu de ton peuple, le pardon. Et dans Tite, il nous est dit au chapitre 3, donc dans Hébreux, au chapitre 9, les versets 22, « En effet, selon la loi, presque tout est purifié avec du sang. Et il n'y a pas de pardon des péchés sans que le sang soit versé. Et nous savons que pour le pardon de nos péchés, il y a le sang de Jésus qui a été versé. C'est son sang qui nous donne le pardon. C'est son sang qui amène le pardon dans nos vies. Ce matin, je ne sais pas quelle est ta situation face à tous ces obstacles. Mais Dieu te demande d'être quelqu'un qui construit, quelqu'un qui bâtit avec lui. Parce que Jésus va revenir chercher une église qui bâtit avec lui. Pas une église qui détruit, pas des hommes et des femmes qui détruisent. Jésus va venir rechercher des hommes et des femmes qui bâtissent avec lui. Alors ce matin, choisissons le camp de Jésus. Choisissons le camp de ceux, celles qui font du bien, même si cela nous coûte des fois. Même si cela nous coûte des fois, je dis. Et en conclusion, je vais vous poser cette question. Qu'allons-nous faire maintenant face à ces obstacles pour faire triompher l'unité de notre groupe, de maison, là où nous sommes, mais aussi de l'Église, le plus important. Parce que Jésus revient chercher son Église. Une Église qui est pure, une Église qui est triomphante. Ce matin, réfléchissons à cela et laissons Dieu nous parler. Laissons le Saint-Esprit prendre la place dans nos cœurs afin que nous soyons vraiment des disciples de Jésus. Amen. Jésus. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole qui est la vérité. Je te rends grâce parce que c'est toi qui nous conduis, c'est toi qui nous diriges.
C'est toi qui agis comme toi tu veux, comme toi tu désires. Et si ce matin, au milieu de nous, il y a plusieurs qui se sentent concernés par ces obstacles et qui n'arrivent pas, Père Saint, ma prière, c'est que tu nous aides. Ma prière, c'est que tu viennes parler à nos cœurs. Que ton Saint-Esprit, que tu parles au cœur, Saint-Esprit, que tu frappes au cœur encore à nouveau, afin de nous ramener dans l'unité de ta parole, nous ramener dans l'unité de ton Église, Père Saint, et que nous puissions bâtir avec toi et non détruire, que nous puissions construire avec toi et non détruire. Ce matin, nous sommes devant toi, Père. Examine chacun de nos cœurs, aide-nous à examiner nos cœurs devant toi et à laisser ton Saint-Esprit nous parler, ton Saint-Esprit nous reprendre, ton Saint-Esprit nous délivrer et nous guérir. Dans le nom de Jésus. Amen, Jésus. Pour ces paroles. C'est vrai qu'il y a du boulot. Peut-être pour certains, il y en a moins. Pour d'autres, il y en a un peu plus. Non, mais je dis ça, mais c'est vrai que quand on accepte Jésus dans sa vie, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses que quand on était, comme je dis, quand on n'appartenait pas au Seigneur, on ne faisait pas. Enfin, on ne s'en rendait pas compte. Et une fois qu'on est à Dieu, on se rend compte qu'il y a des choses dans notre vie que, franchement, on ne s'en rendait pas compte, mais qui étaient contraires à ce que Dieu nous demande. Ou alors qu'on ne le soupçonnait pas et d'un seul coup, ça monte en surface et on s'aperçoit que parfois on était orgueilleux, alors que dans la vie, peut-être on n'y était pas. Il y avait plein de détails comme ça. Et merci Seigneur, parce que c'est vrai, le Seigneur travaille en nous afin que nous arrivons à grandir, à passer tous ces obstacles. Et juste pour la petite anecdote, la première semaine, il était parlé d'amour. Et je me rappelle, la première fois que j'ai franchi cette porte, et il y a un frère qui est venu. Je dis un frère, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Il y a un frère qui est venu me voir et il me dit « Bienvenue mon frère ». Je regardais, mais dans ma tête, j'ai dit « Je ne suis pas ton frère hein. ». Mais au début, puisqu'il n'y avait pas encore cet esprit, l'amour de Dieu Dieu ne m'avait pas encore touché, je ne comprenais pas, je ne le connais pas, il sort, il me dit « Bienvenue mon frère ». Et je peux dire, c'est vrai que ça m'a... Je dis « Mais non, je ne suis pas ton frère ». Et que maintenant, c'est vrai, maintenant un chrétien, je peux dire « Mon frère », parce que Dieu a travaillé, et je sais que c'est mon frère en Christ. Et ça m'apprend à l'aimer, et c'est une chose, si je n'avais pas le Seigneur, je n'aurais pas fait. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour ça, parce que il nous permet de vivre des choses extraordinaires. Et je dis une chose qu'on a le plus important quand on connaît Dieu, c'est de savoir quelque part dans le monde, il y a quelqu'un qui prie pour nous. On n'est pas seul. Et c'est ça qui fait la différence, mes frères et sœurs. On n'est plus seul. Jésus a dit, il est avec nous, mais nous ne sommes plus seuls. Parce qu'on a un frère, on a une sœur quelque part qui prie pour nous, qui pense à nous. Et ça fait la différence. Et ça, dehors, on ne le trouvera pas. Peut-être il y a quelqu'un qui pensera à nous comme ça, mais Jésus ou un frère ou une sœur pense à nous. Amen. C'était juste pour la petite transition, mais c'est important de le dire, c'est important de dire ces choses parce qu'on ne prend pas conscience. Alors, pour introduire la Sainte Seine ce matin, on voit dans différents passages de la Bible où il nous montre comment Jésus allait mourir. Et le Seigneur nous montre à plusieurs étapes dans la Bible ces choses-là. Et j'ai choisi un passage où Dieu, qu'on connaît beaucoup, c'est quand Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils unique. Alors il nous dit, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur une montagne que je te dirai. Et nous savons que Jésus a été crucifié sur le mont Golgotha. Abraham prit le bois et pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Ça, nous voyons qu'il nous est dit que Isaac porta le bois. Et dans Jean, il nous est dit Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. Nous voyons ces deux aspects déjà. Depuis dans l'Ancien Testament, nous sommes au verset à la Genèse 22. Bon, il y a pas mal de, je pense, il y a pas mal de siècles qui est déjà passé, mais déjà, Dieu préfigurait déjà l'amour qu'il allait manifester au travers de son Fils. Et c'est pour ça, dans Jean 3,16, il nous est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il parvienne à la vie éternelle. Amen. Merci Père pour ce sacrifice
que tu as permis pour que nous puissions être sauvés. Merci parce que c'est un acte d'amour et je te demande vraiment de nous aider à réaliser chaque jour cet amour que tu as pour nous et que nous puissions être reconnaissants et être fidèles à toi en retour, Seigneur Jésus. Et aide-nous aussi à nous aimer les uns les autres parce que tu dis qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner notre vie pour ceux qu'on aime. Merci parce que c'est ce que tu nous as montré. Alors aide-nous à nous-mêmes témoigner de l'amour les uns aux autres, même quand c'est difficile, Seigneur Jésus, parce que tu nous aimes quoi qu'il arrive. Merci Seigneur pour ces éléments qui nous rappellent vraiment cet acte d'amour qui est valable à chaque instant de notre vie, Seigneur Jésus. Et merci parce que cela préfigure aussi ton retour. Et merci parce que c'est une promesse qui s'accomplira, Seigneur Jésus. Et je te remercie parce que tu es fidèle. Et tout ce que tu as dit s'accomplit, Seigneur Jésus. Tôt ou tard, tout ce que tu as promis s'accomplira, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom au siècle des siècles, Seigneur Jésus. Et que ton nom soit révélé dans ce monde, dans ce pays, Seigneur Jésus. Et que cet amour que nous proclamons chaque dimanche puisse être révélé au monde entier, Seigneur. Amen. Le Seigneur a parlé ce matin. Le Seigneur a parlé et parle au cœur. On a entendu plusieurs choses qui ont été dites dans ce que Jean-Yves a partagé avec nous. Il nous a parlé et je pense que le Saint-Esprit parle au cœur de beaucoup ce matin. J'espère à tous. Il nous a parlé de ce qui nous sépare et de ce qui construit et de ce qui détruit la relation avec Dieu et avec les autres. Et on a des choses qui ont été pointées, l'orgueil, l'égoïsme, la peur, le ressentiment. Et à différents moments, plusieurs d'entre nous, nous tous même, on est concernés par ces choses. Et j'ai envie de vous partager un passage que beaucoup connaissent, mais je pense qu'il est vraiment adapté, parce qu'on est là pour adresser un culte que Dieu accepte, que Dieu reçoit. Et c'est le culte qui vient de notre cœur, de ce qu'on vit. C'est ce passage dans Romains 12, où Paul, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, il dit « Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir vos corps, il y a des traductions qui disent vos vies, si je ne dis pas de bêtises, vos corps en sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. » C'est ça en fait que Dieu veut, parce qu'il pointe l'égoïsme, l'orgueil, la peur, le ressentiment. Mais merci Seigneur parce qu'il y a des solutions à ça. Et Jean-Yves nous les a citées, il y a des solutions à ça. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Je crois que tu l'as dit en introduction, Sébastien, tout à l'heure. Le Seigneur conduit, il dit les choses, il répète. Il a parlé de l'amour qui bannit la crainte. On a repris ce chant 2 fois. Le Seigneur parle. Le Seigneur parle. Amen. Si on ne va pas juste en se disant, tiens, il y a une succession de choses, il y a un fil directeur. Le Saint-Esprit, il parle. Et il dit, il répète les choses. Si on n'a pas entendu la première fois, on entend la deuxième, peut-être la troisième des fois. Parce que vraiment, le Seigneur veut insister. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le Seigneur veut qu'on soit transformé. C'est pas juste qu'on soit rentré là, qu'on écoute, voilà, et puis on dise, voilà, on est parti, puis on recommence comme avant. Il faut qu'on soit transformé. S'il pointe l'égoïsme, l'orgueil, la peur, le ressentiment, c'est qu'il sait ce qu'il fait. Avant le culte, je ne vais pas dire qui c'est évidemment, mais j'ai partagé avec quelqu'un sur la peur. Sur la peur. Il a peur de quelque chose, peu importe, je ne vais pas développer, mais voilà. Et le Seigneur, je sais qu'il parle, et il a répété la peur ce matin, plusieurs fois. Le Seigneur parle, il travaille, le Saint-Esprit de Dieu veut travailler. Amen. Est-ce qu'on est ouvert à ça? Est-ce qu'on est ouvert à dire, Seigneur, je t'abandonne mon égoïsme, je te révèle mon égoïsme, révèle mon orgueil, révèle ma peur, révèle mon ressentiment. Je te les abandonne pour t'offrir un culte qui te plaise. C'est ça qu'il veut dire en fait. C'est ça le culte.
Le culte, ce n'est pas quand on se réunit le dimanche matin. Le culte, c'est quand on offre à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour prendre un... On va prendre un dernier chant ou deux? Un chant? Un chant ou deux? On peut? Deux, on peut? Ok. Deux. On va commencer par C'est par ta grâce et après on va prendre l'autre. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. C'est par la grâce. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, par ta grâce nous voici. Par grâce nous voici. On va reprendre, c'est par la grâce. C'est par la grâce que nous venons nous présenter, non par nos mérites, Seigneur, non par nos forces ou nos efforts, mais par ton sang, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, par ta grâce nous voici. Par grâce nous voici. Si tu comptais tous nos péchés, si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. Si tu comptais, Seigneur, si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. Et c'est pour ça que nous pouvons dire, c'est par la grâce. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. C'est par la grâce. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par la force ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous attires auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, par ta grâce nous voici.
par ta grâce, par ta grâce. Par ta grâce nous voici. Par grâce nous voici. Car Dieu l'a exalté au plus haut des cieux. Jésus, il lui a donné le nom le plus élevé. Ensemble. Car Dieu l'a exalté au plus haut des cieux. Il lui a donné le nom le plus élevé. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus-Christ est roi. À la droite du Père. Alléluia. Car Dieu l'a exalté au plus haut des cieux. Il lui a donné le nom le plus élevé. Et tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus-Christ est roi. À la droite du Père. Car Dieu l'a exalté au plus haut des cieux. Il lui a donné le nom le plus élevé. Et tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus-Christ est roi. À la droite du Père. Alléluia. Car Dieu l'a exalté au plus haut des cieux. Il lui a donné le nom le plus élevé. Car Dieu l'a exalté, Jésus. Car Dieu l'a exalté au plus haut des cieux. Il lui a donné le nom le plus élevé. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. À toi l'acclamation, la gloire, Dieu Saint. Alléluia, Jésus. Alléluia, à toi la gloire, Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Dieu transforme, Dieu agit, Dieu est vivant. Jésus-Christ, il est ressuscité, il est vivant pour l'éternité. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Sarah. Actuellement, le panier des dîmes et offrandes circule. C'est une façon aussi de louer notre Dieu, de l'exalter, de lui dire notre reconnaissance pour ce qu'il est capable de faire, même ce qu'on n'imagine pas. Disons-lui merci. Et cette semaine, j'entendais que rien ne nous empêche d'adorer Dieu.
Puisqu'il y a des choses qui vont nous empêcher d'adorer Dieu, mais que rien ne puisse nous empêcher d'adorer Dieu, de lui dire merci, de lui apporter nos dîmes et nos offrandes. Nos offrandes. Et nos offenses aussi, bien sûr. Du coup, il m'a été, demandé de vous rappeler que les 2e et 4e dimanches du mois, nous avons notre temps de vie de l'esprit. Donc ça se fait, le visuel s'il vous plaît, les garçons. C'est un temps où, souvent ça se passe à la maison, ça commence à 9h. Oui, la maison, oui. Pas chez moi, en tout cas pas encore. Donc la maison de l'église, merci. Ou un temps pour écouter Dieu, un temps pour laisser l'esprit parler, un temps pour vivre dans la présence de l'esprit. Donc tous nous sommes conviés les 2e et 4e dimanches du mois, dès 9h, à la maison de l'église. Cette semaine, qu'est-ce que nous allons vivre? Nos petits groupes. Alors, je ne pense pas qu'on vende encore les livres, mais oui, il y a les manuels. J'espère que chacun a pu avoir son manuel, puisque c'est vraiment l'outil indispensable pour pouvoir nous guider durant ces 40 jours. On a de très belles lectures et de bons temps d'échange. Donc, si vous avez pu déjà vous connecter avec vos petits groupes, vous savez de quoi je parle. Donc, du mardi au vendredi, nous nous retrouvons dans nos groupes de maison. Donc, si vous n'avez pas encore votre groupe de maison ou si vous avez besoin des informations complémentaires, vous avez Georges et Annie à votre disposition. Samedi à 15h, nous avons le groupe de jeunes. C'est toujours d'actualité. Et toujours dans le cadre aussi de la campagne des 40 jours. Donc, vous pourrez échanger sur ce beau thème. Dimanche à 10h30, nous nous retrouvons pour notre culte. Et à l'issue de ce culte, comme les autres cultes, nous avons un temps de collation. C'est un temps pour pouvoir nous retrouver ensemble, un temps pour fédérer, un temps pour partager, un temps aussi pour les temps pour partager peut-être des choses difficiles, des choses où on a besoin de soutien. Donc ne nous privons pas de ça, ne nous privons pas de rester pour être ensemble, pour nous soutenir les uns les autres, prendre des nouvelles et pour être bien ensemble. Voilà. Est-ce qu'on peut se lever pour remettre cette semaine à Dieu? Merci Seigneur pour la famille de Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ton soutien. Merci parce que, comme il nous a été rappelé, nous ne sommes pas seuls. Quelque part, il y a toujours quelqu'un qui pense à nous, qui prie pour nous. Et non seulement quelque part, il y a quelqu'un, mais toi, tu pries, tu intercèdes quotidiennement pour nous, Jésus. Merci pour cette force et ce privilège que nous avons. Merci de bénir ton Église, de renouveler ton Église, de fortifier ton Église et de nous aider à avancer ensemble. Nous avons vu que nous sommes un corps et nous ne pouvons pas aller chacun d'un côté, mais nous devons aller tous ensemble. C'est là notre force. Alors bénis, renouvelle, fortifie et encourage ton Église, ce corps que tu as voulu, pour que nous soyons plus forts ensemble, que nous soyons plus beaux ensemble et que nous vivions des choses de façon meilleure ensemble. Que cette semaine soit guidée par toi et par ton esprit, soit magnifiée, glorifiée en ton nom. Amen. Bonne semaine. Ah oui, pardon, Annie. Juste un petit mot un peu concret. Plusieurs ont eu le Covid cette semaine. Ils ont été vraiment bien malades. Donc, merci de prier aussi pour ça. Parce que, soyez aussi tous vigilants encore dans votre quotidien, aussi dans l'église, mais aussi au travail. Mais merci de prier concrètement, du coup, pour ceux qui sont malades, qui ont été vraiment vaccinés ou pas. C'est pas la question, mais il y a eu quand même beaucoup d'enfants aussi qui étaient contagieux et les parents malades. Donc, prenez des nouvelles aussi. Venez nous voir, demandez à Sarah si vous voulez les téléphones. Voilà, merci beaucoup. C'est concret, ça, pour le soutien les uns des autres. Voilà, bonne semaine.